Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu son visage sur les plateaux de télévision et pourtant tout le monde se rappelle de lui. Il s'agit de Boinali, l'ancien député. Il est avec nous. Boinali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le fait que vous acceptiez notre invitation en plateau, ça veut dire quoi? Que vous revenez sur le devant de la scène, c'est le retour de Boinali ou pas? Ou c'est juste en tant que citoyen? Oui, voilà, juste en tant que citoyen, parce que bon, je me suis dit peut-être aussi chacun peut apporter sa petite contribution, quoi, voilà. Et vous aimeriez amener la vôtre à cette contribution, à cette grève de 2018? Ma contribution, sans doute en tant qu'observateur, et puis comme je suis citoyen, j'ai participé à des rassemblements, 2 rassemblements. Bien sûr, voilà, maintenant, ouais. mais je suis quand même un peu éloigné, si vous voulez, du centre des affaires, quoi. Ouais. Hein. Ça vous manque tout ça, Boinali, tout ce qui est en train de se passer? Vous vous dites, ah, j'aurai encore ma place là? Ou vous dites, non, tout ça c'est fini pour moi? Non, ce n'est pas fini. Bon, peut-être ça me manque en tant que citoyen, c'est-à-dire que si je Syndicaliste pouvais... aussi à l'époque. Non, pas spécialement. Je Non. pense qu'il faut maintenant observer, il faut apporter sa contribution autrement. Je crois que c'est aussi important. Boinali, on vous a demandé effectivement de venir et vous avez accepté et on vous en remercie pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Quand on voit cette grève 2018, certains la comparent à 2011. Est-ce que selon vous, il y a des éléments comparables entre 2011 et 2018, ce que l'on vit en ce moment? Voilà, bon, comme je découvre en même temps, quand vous me posez la question Bien là, sûr. ici et maintenant, je serais tenté de dire que ce qui est frappant cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas un chef qui aurait pu conduire le mouvement de bout en bout, ce qui n'a pas été le cas en 2011. J'étais chef et ça, tout le monde le savait, même si je me cachais, mais... Alors, j'avais des interlocuteurs en face, qui était le président du MEDEF, et ça se savait. Il avait suffisamment de trempe et de C'est ça, il y avait un personnalité. leader en 2011, c'était Boinali. Aujourd'hui... Attention, il y avait 3 types de leadership Ouais. de cette question. Il y avait le préfet, Oui, ça se savait. oui, Il y avait le MEDEF, oui. et il y avait l'organisation de l'intersyndicale. Ouais. Voyez. Et à partir de là, les échanges, oui ou non, les confrontations se faisaient au travers de ces 3, si vous voulez, acteurs majeurs de ce mouvement. Et aujourd'hui, selon vous, ça c'est une des différences, il n'y a pas un chef sur cette grève 2018. Il y en a une multitude. Il y a une multitude, mais il y a aussi une espèce d'effacement de leadership du point de vue de MEDEF, et on n'entend pas non plus le préfet monter au créneau. Vous n'oubliez pas que j'ai eu un débat avec, comment il s'appelle, De Gosse. Oui, Thomas de Gosse. Thomas De Gosse. Il y a eu un débat qui a montré les partis dans leur expression. Oui, mais dans le mouvement, Boinali, dans le mouvement que l'on connaît aujourd'hui, chez l'intersyndicale et le collectif, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à dire, ben voilà, notre interlocuteur c'est monsieur Untel, c'est le chef de l'intersyndicale, c'est Untel ou du collectif de ce mouvement? On a du mal aujourd'hui. On a du mal, oui, effectivement. On a Ouais. du mal. On a du mal. Et ça, c'est la principale différence avec 2011? Essentiellement, je crois que quand Ouais. il y a un mouvement comme ça, il faut qu'il y ait une autorité, même s'il y a s'il faut de la hiérarchie, il faut qu'il y ait une forme de il faut qu'il y ait un leader, quoi, Ouais. qui soit suffisamment charismatique pour imposer ses dires auprès des interlocuteurs en face, Ouais. qu'il soit crédible. Ouais. Parce qu'on a entendu un jeune un matin, mais vraiment avec une force, virulence, et dire non, 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 puis le lendemain, oui, 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 alors personne n'a compris Ouais. qu'est-ce qui s'est C'était passé. Fatiou, ça je crois. Pardon? C'était Fatiou. Ouais, ça doit être ça. Alors, on a vu, on est parti pour boycotter les élections, mais les élections sont passées. On a dit, on dit ce qu'on ne fait pas ou on fait ce qu'on ne dit pas. On ne sait pas trop. Voilà. Ouais. Alors, mais moi, je pense qu'il ne faut pas, d'entrée de jeu, comme j'entends dans les médias systématiquement, culpabiliser, si vous voulez, le mouvement, les barragistes et autres. La situation est très grave. La situation est vraiment grave. Je
le dis avec une certaine densité, parce qu'on entend des morts tous les jours, des morts, enfin un ou deux morts, mais des morts tous les jours. Et voilà, là, je pense qu'il y a suffisamment de drame. Et j'en appelle d'ailleurs à la responsabilité de l'administration locale de l'État, de l'administration des collectivités locales, pour qu'ils se remettent aussi au diapason de la régulation, c'est-à-dire de la négociation, même si on n'a pas un mandaté ou de Paris. Il y a eu un mandat, il y a eu un mandat. Le Bro, étant spécialiste de Mayotte, aurait bien pu nous apporter quelque chose, mais bon, il n'a pas été retenu par la base ou par l'intersyndicale ou par le collectif. En tout cas, il semble n'avoir pas été apprécié, en tout cas dans ce qu'il avait comme feuille de route. C'est ça. Mais je continue à penser que la culpabilisation des grévistes peut entraîner à ce qu'il y ait d'autres apparitions de 2011 ou de 2012. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas la justice dise quelle est l'échelle de sa responsabilité sur cette question de mouvement. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice, au jour d'aujourd'hui? Qui présente quoi? Nous ne savons pas, lorsqu'on est parti pour la neutralisation des gangs, quels sont les résultats, quels sont le bilan quotidien des actions qui se mènent pour rassurer la population et communiquer. Ça veut dire que pour vous, du côté de l'État, et donc préfecture et justice, on communique pas assez, c'est ça? Non, pas assez. Alors que vous dites qu'il y a quand même des choses qui se font. Et ils font des choses, il faut qu'ils le disent, qu'ils l'expliquent, qu'ils aient suffisamment de pédagogie pour que la population sente et soit rassurée. Dans un deuxième temps, il faut que les collectivités, les maires disent qu'est-ce qu'ils font pendant cette période. On entend des mouvements de... il y a un désaccord quand même, on le sent bien. C'est pas un terme d'accord. Un désamour entre la population, en tout cas les grévistes, que ce soit l'intersyndical et le collectif, et les élus. Il y a un souci là d'entente. Non, c'est pas une question de désamour, c'est une question de responsabilité, de gestion de cité. Que chaque maire dise voilà mon action. Parce qu'il me semble qu'il y a des décasages, il y a des mouvements de population à l'intérieur de nos territoires. Il faut que les maires en prennent conscience, accompagner ou non, prendre position, parce qu'il y a une responsabilité aussi de la question de la sécurité auprès des collectivités locales. Donc ce n'est pas qu'une question d'État, à responsabiliser l'État, non. Les collectivités locales, l'intersyndicale, j'ai cru comprendre que l'intersyndicale a pris à bras-le-corps le mouvement. D'après, j'entends Rivo le matin, j'ai vu la dernière fois Naouda, je me suis dit, il y a une forme de substitution, si vous voulez, du leadership des collectifs vers l'intersyndicale. Donc, il y a un aspect plus de revendication type syndical, et ces garçons sont capables de rester longtemps sur la rue. Ils savent faire. Ils ont une maîtrise, une expérience de mouvement, mais cela ne veut pas dire qu'on va transformer cette revendication sociétale en une revendication syndicale au sens des entreprises. Parce qu'au départ, on est bien d'accord, c'est la population, c'est ces différents collectifs qui lancent ce mouvement. Puis, rejoint par l'intersyndicale, puis rejoint par les élus. Après, bon, il y a eu effectivement certains dysfonctionnements, mais c'est d'abord la population, d'abord les collectifs, pour ces raisons d'insécurité qui ont démarré ce mouvement. Voilà, tout à fait. Donc il faut réentendre l'expression des collectifs. Bon, alors maintenant, j'ai cru comprendre que ce sont les barragistes qui mènent la danse. Les barragistes sont aussi dans leur culture. La culture des barragistes de Longoni, c'est pas la même chose que Congo, ni à Tsararano. Il y a une variation, une variante de culture de barragistes à la longueur du territoire. Vous voyez, tout ça. Et tout ça, il faut avoir cette culture, il faut connaître pour pouvoir négocier avec les autorités, que les autorités négocient avec l'intersyndicale et les collectifs. Il faut connaître ces histoires, ces cultures de barrage, que ce soit Kungu, qui est différent de Longoni. Sans ça, c'est compliqué de négocier. Ça doit être compliqué de négocier, puisque ce sont des territoires avec des cultures
température très forte. Hein. Ouais. On a l'impression de traverser des pays et des frontières quand tu y vas. Bon. mais je crois qu'il faut que on entende régulièrement le préfet nous faire le point. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que tous les refoulés vers les frontières reviennent systématiquement ou sont confrontés relâchés. à des problèmes de diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie aux Comores. Les gens vendent des personnes, vous voyez, où on ne récupère pas nos ressortissants à condition, voilà. Non, mais il y a la mercantilisation du mouvement de migration et donc, et la diplomatie française doit prendre en compte ce phénomène-là. On ne négocie pas avec des gens qui ne fonctionnent pas comme un État. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en tant que citoyen et avec le passé que vous avez, il ne faut pas le renier, il est là. Qu'est-ce que vous dites vous voyez ces barrages, vous aussi vous êtes embêtés pour traverser, comme tout le monde. Vous dites quoi aujourd'hui? Ça y est, on est allé trop loin, maintenant il faut lever les barrages? Ou vous dites il faut continuer? Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne suis pas en mesure de dire qu'il faut enlever ces barrages-là. Je suis navré de constater qu'on coupe les arbres alors que je me reconvertis dans l'environnement. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu déplorable. Ouais. Ceci étant, j'essaie de comprendre ce garde-fou ou ce talisman que ouais. tiennent les barragistes pour gagner quelque chose. Alors, ce quelque chose-là, il faut pouvoir les exprimer en termes de valeur. Quelles sont les finalités de ces barrages-là? Comment on crée les rapports de force? C'est ça aussi, ça doit être un problème de rapport de force. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il faut arrêter cette grève? On a obtenu suffisamment de choses ou il faut continuer? Si demain, effectivement, vous étiez consulté par tel intersyndical ou tel collectif, votre avis à vous? Il faut continuer ou il faut arrêter? Non, on ne peut pas arrêter une grève. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Mais les formes, il faut aussi que l'intersyndical réfléchisse sur les formes nouvelles. Il ne faut pas systématiquement... il faut créer un rapport de force. Voilà le principe. Et comment créer ces rapports de force? Effectivement, en laissant l'économie fonctionner, en laissant la société fonctionner. Mais il y a aussi une responsabilité, je le dis, de la justice qui ne s'exprime pas, de compte rendu des actions du préfet qui ne monte pas suffisamment au créneau pour dire, voilà, j'interpelle l'État, et de l'État aussi qui dit, moi j'entends Mayotte. Bon, on a entendu éphémèrement à travers l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas suffisamment d'engagement et de respect de la population locale, puisque au jour d'aujourd'hui, si on s'aperçoit que les refoulés partent et reviennent systématiquement, et si on s'aperçoit qu'on ne fait que du raisonnement de dire, voilà, tout ce qui est de l'ordre du public, c'est-à-dire la santé publique, la sécurité publique, peuvent passer sans que la population ne peuvent pas circuler, il y a une espèce de dissymétrie du traitement de la gestion de la cité. Excusez-moi, vous allez dire, je dis des mots, voilà. Tout ça pourquoi? Parce que, effectivement, juste avant l'émission, j'ai dit, bonne Aline, essayez d'intellectualiser pas trop le débat. Voilà, tout à fait. Mais je pense sincèrement que les acteurs qui doivent réguler cette affaire-là, c'est-à-dire discuter. Le MEDEF doit monter au créneau, j'entends le président de la CCI, c'est déjà très bien, le préfet doit monter au créneau, la justice dire qu'est-ce qu'elle fait, parce que toute cette question est centrée sur la question de la délinquance et de l'insécurité. C'est la base même du conflit s'opère depuis la justice. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, si vous étiez aux manettes là, qu'est-ce que vous feriez pour que qu'on sorte de ce conflit? Vous l'avez déjà dit sur ce plateau plusieurs fois à l'époque, en 2011, il faut savoir sortir les doigts de la prise. C'est une de vos expressions. Comment là, si vous étiez aux commandes, vous sortiriez les doigts de la prise? Comment on sort de cette crise, de ce genre de crise? Bon, alors, est-ce qu'on peut raisonner en termes de crever l'abcès? Je l'ai dit, je le redis. Il faut que l'État dise qu'est-ce que je suis en mesure de faire ou de ne pas faire pour traiter de cette question de la délinquance. À Mayotte, il y a eu des propositions de la ministre tout de même là-dessus. Il y en a eu quelques-unes. Vous en avez en souvenance? Oui. Alors, dites-moi une.
Ben, là, on voyait effectivement des forces de l'ordre, notamment des gendarmes. Il y a eu quelques policiers en plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État, le ministère, a entendu les cris de Mayotte et la souffrance de Mayotte. Ça, c'est une certitude. Tous les médias nationaux et même internationaux parlent de cette situation. Donnons-nous, admettons, 2 semaines comme hypothèse de travail. Oui. Est-ce qu'en 2 semaines, les forces de sécurité pourront neutraliser les gangs là? 2 semaines. Ça, c'est une solution de sortie de crise. C'est-à-dire, on dégraisse, si vous voulez, le dispositif de façon à rassurer la population. Plus de gangs qui opèrent. Ça, c'est un. Et si on disait comment on régule systématiquement la question des clandestins? Comment on régule? Est-ce qu'on les renvoie à la frontière pour qu'ils reviennent ou on les renvoie définitivement? Qu'est-ce qu'on fait? 1. Les gangs. 2. La question des clandestins. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait de la migration? Est-ce qu'on régularise ceux qui sont acteurs de l'économie locale? Parce qu'il faut penser en termes de régularisation. Comment on gère l'école? Comment on gère la santé? La santé, on a dit, extraterritoriale. Mais le ministère n'avait pas réfléchi à la question. Maintenant, ils vont dire, nous allons réfléchir, alors qu'il y a déjà une dizaine d'années, nous sommes la première maternité de France. 10 ans. Et c'est maintenant qu'on commence à réfléchir. Le délégué qui va venir va dire, je fais un rapport pour qu'on puisse réfléchir. Mais quel est le calendrier de l'aboutissement de cette réflexion? Selon vous, pourquoi l'État met autant de temps? Ce ne serait-ce, tiens, là, le Premier ministre a dit, je vais nommer quelqu'un qui viendra négocier avec les collectifs et l'intersyndical. À notre connaissance, à la minute où on parle, cette personne n'est pas nommée. En tout cas, l'information n'est pas arrivée jusqu'à nous. Alors qu'il y a urgence. Chaque jour qui passe compte énormément. Il y a eu un décès hier sur un barrage, en tout cas dans un camion de pompiers. L'économie part en saucisse, mais complètement, Bouenal. Là, à ce niveau-là, c'est probablement pire que 2011. Ce qui va rester de cette grève sur le plan économique, c'est grave. Oui, c'est très grave. Bon, encore une fois, moi, c'est pas dans ma nature que de dire que l'État, parce que quand on dit l'État à Mayotte, on a un raisonnement de moyens. Oui. On dit il faut 5 milliards, comme si ces 5 milliards allaient régler la question de société. Il y a une société qui se transforme, une société qui a besoin d'acquérir de nouvelles valeurs. Mais, je vais répéter ce que je disais en 2011, de grâce, que le Premier ministre dise que mes services sont capables de vous apporter tel type de résultats en termes de gestion de la tranquillité publique en temps et en heure. Et tout le monde attendra ce jour-là, avec des chiffres à l'appui, les indices statistiques et tout à l'appui. C'est maintenant qu'il faut régler ce type de... Si l'État n'est pas capable, ils disent « j'ai besoin des maires pour qu'ils m'aident à faire telle ou telle chose ». Quel type d'action? C'est en termes d'action qu'on voit concrètement tous les jours, à que les médias aussi puissent apporter ces informations. Et là, nous, la population, on vérifiera la parole de l'État. Mais si dire, nous ferons au travers des rapports, vous savez, les rapports, j'en ai connu des tonnes. Mais moi, j'en ai fait, mais Dieu seul sait. Et après, vous savez qu'en 2011, on a eu un rapport de 400 pages, Stanislas. Et il y a eu même la loi Lurel. Hein, et alors, après la loi Lurel, bon, c'est vrai, il y a eu un manque de débat territorial pour concrétiser ces choses-là. Que le préfet nous dise, il faut lui poser la question, en quoi et comment on est capable de gérer cette situation, neutralisation de gangs, neutralisation de tout ce qui est clandestin dans les territoires, dans les localités, et comment on gère la migration, étant entendu qu'il n'y a pas d'État aux Comores. Il n'y a pas d'État, c'est ça le problème des Comores. Bouenal, il nous reste une poignée de secondes. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur les élections. Deuxième tour, Ramlati Ali et la Tchakrina. Et la Tchakrina, c'est pas un inconnu pour vous, c'était votre assistant parlementaire à l'époque où vous étiez député. Donc votre assistant parlementaire n'a pas gagné, ça on le sait, c'est Ramlati Ali. Vous avez voté pour qui, vous, au second tour?
Moi, j'ai voté pour Ramlati. Donc vous n'avez pas voté pour votre assistant C'était parlementaire? tout à fait non. Moi, je pense que là, il parle, quoi. Mais concrètement, c'est pas du. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de fond. Il a braqué sa position sur l'insécurité. Avec le COSEM notamment. Avec le COSEM notamment. Mais non, mais le COSEM, ça n'a pas donné de résultat. Sauf que je n'étais pas auprès des informations pour dire ce que je pensais. Enfin, de tout ça, je pense qu'il a fait vivre son temps. Il a une expérience à acquérir. Mais c'est sûr, on a vu des jeunes aussi qui se sont très bien exprimés, mais qui n'avaient pas encore suffisamment de bouteilles. J'ai cru comprendre que Ramlati, c'est la maman, Zenam Dere. Enfin, bon, voilà, c'est autour des femmes leaders et tout. Bon, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'elle est en mesure d'apporter sur la gravité de la situation. Bon, il faut qu'elle peut-être se mette en forte solidarité avec les autres là-bas et auprès du gouvernement, à espérer. Mais moi, je redis, il y a une urgence. Il faut que la justice s'exprime. Il faut que le préfet dise concrètement, avant que ne vienne un délégué missionné pour faire des rapports, quels sont les résultats obtenus au moment où on parle. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Merci beaucoup, Bouenal, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, regardez, hop, la suite de nos programmes.